Masechet Gitin Daf Tetzain, nous commençons Daf Tetvav Amud Bet, 13 lignes avant la fin, Amar Rav Chizda. Donc à la suite de ce que la Gemara nous avait rapporté plus haut, au nom de Rav Chizda, que lorsque le Shaliach a dit Befanaï Nirtav, le guet a été écrit devant moi, mais il n'y a qu'une seule signature qui a été signée devant moi, et que sur la deuxième signature, il ne peut pas dire Befanaï Nirtam, mais nous avons malgré tout deux témoins qui reconnaissent la deuxième signature. Rav Chizda nous avait dit que c'est Pasoul, puisqu'il faut ou Kulo Betakanat Chachamim, que le Shliach dise Befanaï Nirtam sur les deux signatures, ou qu'on va authentifier le shtar par deux témoins mais sur les deux signatures. On ne peut pas sur une signature avoir, comme en général un kiyum shtarot, deux témoins qui viennent dire on connaît la signature, et sur l'autre signature, faire confiance au shaliach que les chachamim ont donné à qui les chachamim ont donné une émanoute comme deux sur cette signature, puisque là nous avons deux principes qui s'associent d'après Rav Chizda, c'est ou l'un ou l'autre et pas moitié-moitié. La Gemara continue avec d'autres enseignements où on retrouve aussi c'est ou kulo dans un sens ou kulo dans un autre, mais pas moitié-moitié. Rav Chizda nous enseigne Rav Chizda concernant une halakha de Shabbat. Nous savons que pour délimiter un domaine privé, Shabbat, un Reshut HaYachid, il faut que ce soit un endroit qui soit entouré de mechitza, c'est-à-dire de clôture, de muraille, d'un mur qui soit de 10 tfachim. Donc lorsque nous avons un endroit avec tout autour un mur de 10 tfachim, c'est considéré l'intérieur comme un reshut hayachid. Ce n'est pas obligatoirement un mur en construction, même si nous avons un trou dans la terre qui est profond de 10 tfachim, sur le sol de cette terre, bien sûr on parle d'un reshut qui a 4 sur 4, lorsqu'il est haut de 10 tfachim, donc au sol de ce trou, c'est aussi un reshut hayachid. Rav Chizda nous dit quelle va être la halacha d'un trou dans le domaine public qui est profond de 5 tfachim, donc nous avons 5 tfachim en profondeur, le sol, les parois du sol creusées forment 5 tfachim, donc un mur de 5 tfachim, et ensuite on a prolongé avec un mur sur le domaine public de 5 tfachim. Donc nous avons 10 tfachim en tout. Quel est le din? C'est ce que nous enseigne ici Rav Chizda. Gidoud chamisha ou mechitza chamisha. Si nous avons gidoud, c'est-à-dire un trou de 5, et nous avons aussi une mechitza, un mur de 5. Rashi dans Masechet Eruvin nous donne aussi un autre cas simple, c'est lorsque nous avons deux domaines, l'un surélevé par rapport au deuxième. Donc celui d'en bas se retrouve avec un mur de terre de 5 tfachim, puisqu'il y a comme une grande marche de 50 cm. Et au-dessus, on a construit encore un mur de 5 tfachim. Quel est le din? Rav Chizda nous dit en mistafim, ça ne s'associe pas. Achi okulo bemechitza, okulo begidud. Il faut que ce soit ou 10 tfachim, tout entier, kulo 10 tfachim de mechitza, de mur, okulo begidud, c'est-à-dire d'un mur creusé dans la terre. Darash Merimar, Melagman nous rapporte que Merimar avait enseigné que Gidud Chamisha ou Mechitza Chamisha Mitztarfim, d'après Merimar, 5 dans le sol, donc le sol de forme de 5, et un mur de 5, c'est Mitztaref, ça s'associe, nous avons dit, c'est un domaine privé, Vilcheta et la Mitztarfim, ça s'associe, donc contrairement à ce que nous donne Rav Chizda. La Gemara continue, Ilfa pose une question. Yadaim teorot lachatzaim ou en teorot lachatzaim. Est-ce que les mains, lorsqu'on doit se laver les mains, faire netilat yadaim, est-ce qu'on peut purifier les mains, les chatzaim à moitié, ou en teorot lachatzaim, ou bien les mains ne se purifient pas à moitié? De quel cas il s'agit? Echidame, la Gemara propose, peut-être qu'on parle dans ce cas-là, il y a des kamashu betre merivid, la quantité
d'eau qu'on doit utiliser pour se laver les mains, c'est revi'it, un quart de log. Si, nous dit la Gemara, le chatsaïm, c'est parce que deux personnes se sont lavé les mains du même revi'it, et donc c'est à moitié par rapport à la quantité d'eau qui devait être versée, chacun a pris la moitié d'un revi'it. Ve'atanan, pourtant nous avons une Mishnah qui nous enseigne, Merevi'it notnim la yadayim le'echad, lorsque nous avons un keli, un ustensile qui contient un revi'it d'eau, on peut se laver les mains, le'echad, une personne va faire même deux personnes. Étant donné qu'il y a dans le keli un revi'it, c'est le shiur de purification, on peut purifier en même temps deux personnes. Donc, la question de Ilfa n'est certainement pas dans ce cas-là. Ve'ela, la Gemara nous dit, peut-être que la question de Ilfa, c'est ainsi. Des kamaché chada yedea. C'est-à-dire, un homme va d'abord se laver une main, et ensuite il se lave l'autre main. Donc, il s'est lavé les chatsaïm, en partie, en moitié. D'abord une main, ensuite une main. Est-ce que c'est bon ou pas? Maintenant, la Gemara nous dit, si c'est là la question de Ilfa, nous avons aussi une Mishnah. Hanotel yado achat benetila, ve'achat bishtifa yadav teod. Nous avons deux possibilités pour netilat shadaim. Ou bien de verser de l'eau sur la main, ou encore de tremper la main dans un fleuve qui contient un fleuve de 40 CA, nous dit Rashi. Lorsqu'un homme se lave une main, yado achat benetila, il verse de l'eau sur cette main. Et sur l'autre main, ve'achat bishtifa, dire il trempe cette eau dans un fleuve, yadav tehorot, ses mains sont pures. Donc les mains sont pures, bien qu'on a en deux parties, on a d'abord lavé une main benitila comme la takanat rachamim, la deuxième bishtifa. Donc dans ce cas-là, nous voyons que c'est valable, ce n'est toujours pas la question de Ilfa. Bien que Tosfot se pose la question, mais peut-être qu'ici on parle qu'il s'est lavé les deux mains en même temps. Et au même moment où il a versé sur une main, il a aussi trempé l'autre main. La question que la Gemara a voulu proposer pour Ilfa, c'était de dire une main après l'autre. Tosfot répond que la Gemara considère qu'il n'y a pas de différence là-dessus. Si une main après l'autre, ce n'est pas valable, donc même en même temps, si ce sont deux sortes de netilotes, une avec un cli et l'autre en trempant, c'est sûr que ce n'est pas valable. Donc la Gemara compare un din à l'autre. Alors la Gemara reprend et nous dit quel est le problème donc de Ilfa? Est-ce que les mains peuvent se purifier à moitié ou pas? Alors la Gemara nous dit Ve'ela, certainement que Ilfa a posé la question suivante. Des cas mâchés palga d'idée. Dire cet homme doit se laver les mains jusqu'à Adaperek, dire jusqu'à le poignet, jusqu'au poignet, un homme doit se laver les mains. C'est vrai que nous avons une marloquette, est-ce qu'on se lave les mains jusqu'à dire la fin des doigts ou jusqu'au poignet? Donc Rachid nous dit ici jusqu'au poignet, on a l'obligation de se laver les mains. Et un homme s'est lavé les mains en deux fois. D'abord une partie, il a versé de l'eau sur une partie de sa main, et ensuite il a versé une deuxième fois de l'eau sur l'autre partie de la main. Et donc là, la question de Ilfa est la suivante, est-ce qu'on peut se laver les mains en deux temps? La Gemara nous dit, il va amrer de Berabiana, ici c'est là la question de Ilfa. Pourtant, Beth Midrash de Rabiana a enseigné, Yadaim en teorot lechatzaim, les mains ne peuvent pas se purifier à moitié. C'est-à-dire si on a d'abord lavé la moitié de la main, ensuite l'autre moitié, ce n'est pas valable pour Netilat Shadaim. La Gemara répond, voici le problème de Ilfa. Lotzricha dika mashke tofeach. C'est-à-dire que cet homme-là s'est lavé la moitié de la main, il n'a pas séché cette partie. Il l'a laissé mouiller, donc mashke tofeach, dire du liquide tofeach où il y a encore des gouttes, et il se lave maintenant la deuxième partie. Et puisque sur la première partie, il y a encore de l'eau, donc peut-être que dans ce cas-là, ça s'associe et c'est considéré comme s'il s'était lavé les mains en une fois. Seulement, l'agma dit veri kamashket ofer mayave, même si il y a mashket ofer, c'est-à-dire même si les mains sont encore mouillées, ce n'est pas pour autant qu'on considère qu'il y a là une association de la première partie de la main avec la deuxième. La preuve, on voit ailleurs Vatnan
nous avons une Mishnah. Hanitzok va katafras ou mashke tofeach eno chibur. Lo letuma velo letara. Le nitzok. Nitzok, c'est de l'eau qui coule. Katafras, c'est une montagne qui est bien penchée, très abrupte. Mashke tofeach, c'est un liquide où il y a tofeach, il y a des gouttes, et il n'est pas sec. Eno chibur, ce n'est pas un contact, ni pour la pureté, ni pour l'impureté. Alors, Rachid nous explique de quoi il s'agit, par exemple, lorsqu'un homme, prenons le cas de la Touma, va renverser de l'eau d'un ustensile pur vers un ustensile impur. Donc l'eau qui se trouve en bas est impure. On pourrait dire que le jet, lorsque l'eau coule du kéli d'en haut vers le kéli d'en bas, ce nitzok, peut-être va associer. On peut considérer que l'eau d'en haut est en train de toucher le kéli d'en bas et donc l'eau d'en haut devient impure. Eh bien non. Et nos chibour, ce n'est pas un chibour pour la Touma, ni pour la Tara. De même, Rashi nous dit, un katafras, dire si nous avons de l'eau en bas qui est rattachée à de l'impureté, et nous avons de l'eau en haut pure, on ne va pas dire que l'eau qui coule, qui suit cette montagne abrupte, va rendre impure l'eau d'en haut. Ou encore, Rashi nous donne un autre cas, nous avons un grand plat, une grosse bassine, où il y a du liquide d'un côté et de l'autre, il y a un liquide tamé, un liquide taor, et nous avons au milieu, nous n'avons pas un liquide, nous avons quelques gouttes, c'est-à-dire que le kéli est mouillé. Est-ce qu'on peut dire que ces quelques gouttes associent un côté et l'autre et tout est impur? Eh bien on dira que non. De même pour la tahara, nous dit Rashi, lorsque nous avons deux mikvaot, dans un mikvé il y a 40 CA, dans un autre il n'y a pas de 40 CA, et pour un mikvé il faut 40 CA, et que le nitzok associe un mikvé à l'autre, on ne dira pas que le nitzok est mechaber. En tout cas, nous voyons clairement dans cette Mishnah que le mashke tofear ne peut pas associer deux parties, deux eaux, pour la touma, pour la tahara. Donc si c'est ainsi, cet homme qui s'est lavé les mains, d'abord la moitié de la main, ensuite l'autre moitié, même si la première moitié de la main est encore humide, c'est considéré comme si c'était déjà sec et ça ne peut pas associer la deuxième partie à la première. Donc cet homme ne s'est pas lavé les mains en une fois, c'est sûr que ce n'est pas valable. Donc quel est le problème que nous pose ici Ilfa? Et l'Agma répond, Lotzricha dika tofeach la tfiach. C'est-à-dire que nous avons les mains, la première partie qui a été donc lavée, nous avons pas simplement une humidité et quelques gouttes, nous avons tofeach la tfiach, c'est-à-dire une goutte qui peut donner une autre goutte. Dire généralement, ça dépend de la grosseur de la goutte. Lorsque nous avons une goutte d'eau, on peut poser le doigt sur cette goutte et ensuite poser à côté et former une autre goutte. C'est-à-dire que la première goutte était suffisamment grosse qu'elle peut donner une autre goutte. Ça, c'est tofeach al-menat le'atfiach, tofeach le'atfiach. Et dans ce cas-là, puisqu'il y a plus d'eau, c'est considéré peut-être comme un chibour, et c'est ce que nous pose ici Ilfa. Mais l'Agma nous dit Haname tanina tofeach le'atfiach chibour. Si c'est là le problème de Ilfa, ça aussi nous avons déjà enseigné lorsque nous avons de l'eau tofeach le'atfiach, dire des gouttes sont suffisamment grosses pour pouvoir faire une autre goutte, c'est-à-dire si on touche avec l'eau, on peut faire une autre goutte à côté, là dans ce cas-là c'est un chibour. Donc pour les Tchilat Shalem, ça devrait être aussi un chibour. Et l'Agma répond Dilma l'Inyan mikvad v'Rabbi Yehuda. Peut-être que ce qui est marqué dans la Braïta, que tofeach le'atfiach chibour, c'est un contact, ça associe, c'est seulement pour un mikvé d'après Rabbi Yehuda. Puisque nous avons le principe, comme nous allons le voir de Rabbi Yehuda, par Goudachit, comme la Gemara va nous expliquer. Ditna, mikvé sheshbo arbaim sea mechuvanot. Nous avons un mikvé où il y a le shiur d'un mikvé 40 CA, c'est une mesure d'eau. C'est le shiur mechouvan, juste, il n'y a pas une goutte de plus. Vidyardou shnaim, deux personnes sont descendues dans ce mikvé pour se tremper l'un après l'autre. Vetavlou, ils se sont trempés tous les deux, baiser acharze l'un après l'autre. Donc il est évident que le premier s'est trempé dans un mikvé de 40 CA. Mais le second ne s'est pas trempé dans un mikvé de 40 CA parce que le premier, lorsqu'il est sorti, il avait sur lui quelques gouttes, il était mouillé, donc il a diminué la quantité du mikvé, de l'eau qui reste dans le mikvé. Donc le rishon, le premier est taor, le deuxième est tamé, puisqu'il ne s'est pas trempé dans un mikvé de 40 CA. Mais Rabbi Yehuda nous dit,
Rabbi Yehuda Omer, im hayu raglav shel rishon nogod b'mayim. Si les pieds du premier sont dans l'eau, touchent l'eau, af hasheni taor. Même le deuxième est pur. C'est-à-dire, si au moment où le deuxième s'est trempé, le premier avait encore les pieds dans l'eau, donc on considère que toute l'eau qui se trouvait sur le corps du premier est encore associée, c'est-à-dire s'associe au mikvé, et il y a en tout un 40 CA. Ça, c'est ce que pense Rabbi Yehuda. Et donc, d'après Rabbi Yehuda, on considère que Goudachit, c'est-à-dire que l'eau qui se trouve sur le premier, c'est comme si cette eau était descendue, puisqu'il a les pieds dans l'eau. Et donc, ce din-là est valable pour le mikvé, mais on ne peut pas apporter une preuve pour la Netilat Yadayim, puisque là, la question de la Netilat Yadayim, ce n'est pas par un principe de Goudachit, c'est un chibour simplement pour savoir est-ce qu'on peut associer une demi-netila avec une autre. Et le mashké toféar, ce n'est pas une preuve, même s'il est offert la tfiar, qui peut être considéré comme une seule fois, c'est-à-dire ces deux parties de Netilat Yadayim comme une seule fois, et c'est donc pour cela que la Gemara se pose la question. Donc la Gemara ne répond pas à la question de Ilfa, nous avons juste expliqué, voici le problème de Ilfa, un homme se lave les mains en 2 fois, donc il se lave la main, d'abord la moitié de la main est encore humide, il y a tofer la tfiar, c'est-à-dire des gouttes qui restent, on peut faire même d'autres gouttes. Malgré tout, puisqu'il fait Netilat Yadayim en 2 temps, est-ce que c'est valable ou pas? Ça, c'est le problème de Ilfa. La Gemara continue, Amar Rabbi Yirmiyah nous enseigne. Areamo, nous avons enseigné, nous avons appris, dans Masechet Zavin, et la Gemara le rapportait déjà dans les 18 Gzerot de Masechet Shabbat. Are Amrou, on a dit, Abba Rosho verubo b'maim shuvim. Un homme, même si cet homme est pur, même si cet homme sort du mikvé, il rentre la tête et la majorité de son corps dans de l'eau shuvim, de l'eau puisée, donc de l'eau qui n'est pas cachée pour un mikvé. Cet homme est tamé. Pourquoi? Comme Rashi nous le rapporte, puisqu'à l'époque, comme dit la Gemara dans Masechet Shabbat, à l'époque, les mikvaot étaient dans des grottes et les eaux n'étaient pas propres. Et donc les gens avaient l'habitude, après le mikvé, de se laver avec de l'eau qui avait été puisée, donc de l'eau qui n'était pas de l'eau du mikvé. Ensuite, les gens ont commencé à dire, ce n'est pas les eaux du mikvé qui purifient, mais c'est les autres eaux qui purifient. Et donc les Khamim craignaient que par la suite on ne garde que ce lavage après le mikvé. Donc les Khamim ont dit, si un homme, même si c'est trempé dans un mikvé kasher, ensuite il se trempe dans de l'eau puisée, donc de l'eau qui n'est pas valable pour le mikvé, cet homme-là est tamé. Mais Khamim ont dit encore par la suite que Taor shenaflu al rosho va al rubo shlosha lugim em shovim tamé. Qu'un homme pur, si on a versé sur sa tête ou sur son corps 3 lugim, ne serait-ce que 3 lugim, 3 lugim ce n'est pas une grosse quantité, puisque n'oublions pas que le révi'it, c'est révi'it d'un log, c'est vrai que nous avons une marloquette. Quelle est la quantité du révi'it? C'est 86 millilitres ou 150, même si on explique d'après le Chazonish 150 millilitres pour un révi'it, donc un log c'est 600 millilitres. Nous avons Shlosha lugim correspond à environ 1,8, c'est-à-dire 1 litre 1,8 d'eau sheuvim qui est versée sur un homme pur. Cet homme est tamé, est impur. Pour la même raison, ça fait partie de la même gzera. Donc Rabbi Yirmiyah nous donne en introduction, nous dit, voici, un homme pur qui rentre dans de l'eau, lui, la majorité de son corps, dans de l'eau qui a été puisée, ou même si on verse sur lui 3 logim de maïm shuvim, il est tamé. Et Rabbi Yirmiyah, donc Rabbi Yirmiyah, après cette introduction, pose la question suivante, Chetzio bebiya ve chetzio benefila mai. Quel est le din d'un homme qui s'est trempé dans un mikvé kasher, donc il est pur maintenant, et chetzio bebiya, c'est-à-dire il rentre la moitié de son corps, bebiya, dans de l'eau sheuvim. Donc il n'est pas rentré, son corps tout entier n'a pas rentré dans les maïm sheuvim. Vechetzio benefila, et la moitié de son corps a reçu les 3 logim. Maï, quel est le din? Est-ce que là on peut associer, on peut dire la moitié du corps est rentrée dans de l'eau pasoul et l'autre moitié a reçu de l'eau pasoul,
il est tamé, ou bien on va dire non. Pour être impur, bébia dans de l'eau chez Ouvim, il faut rentrer la majorité de son corps, ça il n'a pas fait. Pour être impur, lorsqu'il reçoit 3 lugim maïm chez Ouvim, c'est lorsqu'il a reçu sur la majorité de son corps. Là, il n'a pas reçu, puisqu'il n'a reçu que sur la moitié. Donc, quel est le din? Tekou. L'agma reste en suspens, nous attendons, il y a un avis pour la réponse à cette question. Amar Rav Papa nous enseigne aussi, Are Amrou, nous avons enseigné dans Masechet Brachot, Baal Keri Chole, Shenatnu Alav Tisha Kabin Maim Tahor. Dire Rashi nous rappelle la takana de Ezra. Ezra avait institué pour tout homme qui a une perte séminale, volontaire ou involontaire. Ezra avait institué que cet homme doit se tremper dans un mikvé avant d'étudier la Torah. Malgré tout, il y avait une koula pour un homme malade qu'il pourra donc juste se suffire de 9 cabines, 9 cabines c'est une mesure d'eau de l'époque, 9 cabines d'eau, si cet homme va se jeter, se les recevoir sur lui, 9 cabines, il est tahor. Donc, il y a deux possibilités de se purifier, ou bien de rentrer dans un mikvé de 40 CA, ou de recevoir 9 cabines d'eau sur lui. Et donc un homme qui chetzio betvila, la moitié, il est rentré dans un mikvé kasher, Vechetzio, la moitié de son corps benetina, il a reçu 9 cabines. Quel est le din maï? Est-ce qu'on peut dire que cet homme malade s'est purifié ou pas? Tekou. Là aussi, l'egma reste metekou, jusqu'à ce que Eliyahu Navi vienne répondre à cette question. Donc nous avons rapporté toutes ces questions en rapport avec notre souga Okulo betakanat rachamim, Okulo bekiyum shtavot. On voit qu'on ne peut pas utiliser deux principes en même temps. Donc là aussi, c'était la question que se posait la Gemara à travers la question de le din d'abord de Rafrizda, de Ilfa, la question de Rabbi Yirmiyah et le problème ici que nous pose Rav Papa. Nous allons maintenant reprendre notre Mishnah. Echad omer befanai nirtav, echad omer befanai nirtam. Nous avons vu que la Mishnah nous avait dit un homme dit le guet a été écrit devant moi, un autre dit le guet a été signé devant moi. C'est pas soul. Nous avons vu aussi que deux personnes disent le guet a été écrit devant nous, et une troisième personne dit le guet a été signé devant moi. Là aussi c'est pas soul, mais Rabbi Yehuda dit que c'est kasher, et nous allons voir est-ce que Rabbi Yehuda c'est dans ce cas-là ou dans les autres cas aussi. Amar Rav Shmuel bar Yehuda, Amar Rabbi Yochanan, Rav Shmuel bar Yehuda nous dit le nom de Rabbi Yochanan, lo shanu et la chaîne aget yotse mitachat yedei shene. Se dit lorsque nous avons, nous dit la Mishnah, une personne qui dit Befanaï Nirtaf et une autre qui dit Befanaï Nirtam. Les Khamim ont institué que le chaliar doit dire le guet a été écrit devant moi et signé devant moi. Rav Shmuel bar Yehuda nous dit ce qui est marqué dans la Mishnah, que lorsqu'une personne dit Befanaï Nirtaf et une autre Befanaï Nirtam, c'est pas soul. On parle dans le cas où les deux ne sont pas chaliar, il n'y a qu'un seul chaliar. Et donc le chaliar ne peut pas dire il a été écrit, signé devant moi, c'est pas soul. Mais si le guet sort des mains des deux, c'est-à-dire les deux sont shluchim, et un dit le guet a été écrit devant moi, l'autre dit le guet a été signé devant moi, kasher, là c'est kasher. Là c'est kasher. Pourquoi c'est kasher? La Gemara nous dit, puisque Alma Kasavar, Shnaim, Sheviu, Get, Mdinat Ayam, En Srichim, Shiumru, Befanenu, Nirtab, Befanu, Nirtam. C'est que Rabbi Yochanan pense que deux personnes qui amènent un guet de Medinat Ayam n'ont pas besoin de dire Befanai Nirtam, Befanai Nirtam, puisque la raison pour laquelle on doit dire Befanai Nirtam, Befanai Nirtam, c'est que on risque de ne pas trouver demain des témoins, puisque de Medinat Ayam il n'y a pas de passage, de voyage jusqu'en Eretz Israël, mais lorsque deux témoins ont apporté, donc deux personnes ont apporté le guet, ces deux personnes pourront demain authentifier le guet si le mari vient émettre un quelconque soupçon, c'est-à-dire que c'est Mezouïaf. Et donc, Rabbi Yochanan pense que lorsque deux personnes amènent un guet, même dit Natayam, il n'est pas nécessaire de dire Befanenu Nirtam, Befanenu Nirtam. Donc lorsque un dit Befanai Nirtam, lorsque dit l'autre Befanai Nirtam, c'est sûr que c'est caché puisqu'il n'avait même pas besoin de dire quoi que ce soit. Rashi se pose juste une petite question, mais puisque de toutes les manières ils sont deux ici, alors quelle est la différence? Ils sont tous les deux shluchim ou s'il n'y en a qu'un seul shaliar? Si la raison c'est parce que on doit pouvoir authentifier le shtar, donc ils sont deux, ils ont
les deux, ils étaient Bimdinatayam, donc nous avons deux témoins. Alors Rashi répond que les Chachamim n'ont pas fait de différence. Lorsqu'il y a un seul shliach qui est venu tout seul, ou qui est venu avec un groupe, on dira que le shliach doit dire Befanaï Nirtam, sinon c'est pas soul. On ne peut pas s'appuyer sur le groupe et dire voici nous avons des témoins. Mais lorsque deux personnes sont venues, donc là c'est différent, ce n'est pas un cas habituel, là les Chachamim n'ont pas dit qu'il faut malgré tout dire Befanaï Nirtam. Donc ce que nous a dit Rabbi Yochanan, que dans la Mishnah, lorsque un dit Befanaï Nirtav et l'autre dit Befanaï Nirtam, c'est pas soul, c'est lorsque les deux ne sont pas shaliach, il n'y a qu'un seul shaliach. Mais lorsque les deux sont shaliach, là c'est kasher, puisque même s'ils n'ont rien dit, c'est aussi kasher. Alors Amarle Abaye a dit Rabbi Yochanan, nous allons essayer de comprendre la suite. Abaye a dit Rav Shmuel Bar Yehuda, qui rapportait cela au nom de Rabbi Yochanan, et la meata, si c'est ainsi, sefa de katane. Allons voir la suite de la Mishnah. Dans la suite c'est marqué. Deux personnes ont dit le shtar a été écrit devant nous, et une troisième personne dit le shtar a été signé devant nous. C'est pas soul. Et Rabbi Yehuda nous dit que c'est caché, Rabbi Yehuda marchi. Donc, on parle dans quel cas? Obligatoirement, on parle que le get n'est pas sorti, c'est-à-dire les deux qui ont dit Befanaï, Befanenu Nirta, qui est écrit devant nous, ne sont pas shaliar. Puisque si les deux sont shaliar, nous venons de dire que même s'ils n'ont rien dit, c'est kasher. Donc même lorsqu'ils n'ont dit que Befanenu Nirta, c'est sûr que c'est kasher. Donc on parle dans le cas où les deux ne sont pas shliach. Il y a un seul shliach. Et c'est pas soul, pourquoi? Ta'ama, pour quelle raison? Parce que le get ne sort pas des deux. Il n'y a pas deux shluchim, il n'y a qu'un seul shaliach. Et ce shaliach n'a pas dit Befanai Nirtam Fanertam. Mais donc je pourrais déduire, continue à bailler, que Haget Yotse Mitachad et Deshem, marché Rabbanan, si le get sortait des deux témoins, les Chachamim auraient été d'accord que c'est kasher, c'est-à-dire si les deux avaient été shaliach, c'est sûr que c'est kasher d'après les Chachamim. Amarli lui dit oui, c'est vrai. Ce qui est marqué dans la Recha, un témoin a dit Befanaï Nirtam, l'autre a dit Befanaï Nirtam, on parle qu'il n'y a qu'un seul shaliach, et c'est pas soul. Dans la Sefa de la Mishnah, où deux ont dit Befanenu Nirtav et le troisième a dit Befanenu Nirtam, on parle aussi qu'il n'y a qu'un seul shaliach. Mais s'il y avait deux shluchim, c'est vrai que c'est kasher d'après les Chachamim. Alors, Abaye continue, donc si on parle dans le cas où le get ne sort pas des deux, il n'y a pas deux shluchim, il n'y a qu'un seul shaliach, alors Bemaï pligé, quel est leur machloket, c'est-à-dire, la question est pourquoi Rabbi Yehuda est marchir, puisqu'il n'y a qu'un seul shaliach, et ce shaliach ne dit pas Befanaï Nirtam, pourquoi? C'est kasher. La Gemara répond, voici la raison. Les Chachamim me disent que c'est pas soul. Pourquoi? Parce que les Chachamim pensent que le shliach, c'est vrai que les Chachamim ont dit, il est comme deux et on le croit. Mais lui n'a pas dit Befanaï Nirtav, il a dit juste Befanaï Nirtam. Si on accepte son témoignage Befanaï Nirtam, et qu'on va dire que le shtar est kasher, les gens vont par la suite se tromper, comme nous l'avons vu au début du Pérec, et penser que dans un autre kiyum shtarot, un seul témoin est suffisant. Donc c'est pour cela que le shaliach qui dit Befanaï Nirtav doit dire aussi Befanaï Nirtam. Et puisque là, celui qui a dit Befanaï Nirtam n'a pas dit Befanaï Nirtav, donc le shliach qui dit Befanaï Nirtam doit dire aussi Befanaï Nirtav. Et là, il n'a pas dit Befanaï Nirtav, même si c'est vrai qu'il y a deux témoins qui l'ont dit, eh bien on craint, on peut se tromper avec les autres Kimshtarot et penser qu'un seul témoin c'est valable. Omar Savar lo Gazrinan. Mais Rabbi Yehuda lui pense que non. Étant donné que Rabbi Yehuda nous dit, nous avons quand même deux témoins qui vont dire Befanaï Nirtav, on n'accepte pas juste le témoin qui dit, le shliach qui dit Befanaï Nirtam tout seul. Il faut qu'il y ait aussi un témoignage sur l'écriture. Donc puisque nous avons de toutes les manières un témoignage sur l'écriture, on ne va pas se tromper avec les autres Kiyum Shtarot, parce que là-bas je n'ai qu'un témoignage sur la signature. Donc, la Gemara nous explique ici, d'après Rabbi Yochanan, la machloket, dans le cas
où un témoin dit, c'est-à-dire deux personnes amènent le shtar, un dit le shtar a été écrit devant moi, l'autre dit il a été signé devant moi. On parle qu'il n'y a qu'un seul shaliar et lui n'a pas dit les deux messages Befanai Nirtam, Befanai Nirtam, donc c'est pas soul. Dans le deuxième cas de la Mishnah 2, on dit Befanai Nirtav et un troisième dit Befanai Nirtam. Là aussi on parle qu'il n'y a qu'un seul shaliar et lui n'a pas dit Befanai Nirtam, Befanai Nirtam, c'est pour cela que c'est pas soul, puisqu'il n'y a qu'une seule personne sur la Khatima qui ne témoigne pas sur l'activa, donc on risque de se tromper avec les autres qui ont Shtarot, et d'après Abuda c'est caché, puisque j'ai quand même deux témoins sur l'activa. Lishna Achnine, deuxième version. Amrela, d'après une autre version, un autre langage, on disait Rav Shmuel bar Yehuda mar Rabbi Yochanan différemment. On disait ainsi. Amar Rav Shmuel bar Yehuda mar Rabbi Yochanan afilu get yotzim teradi deshnem pasul. C'est-à-dire on reprend. Dans la Mishnah, c'est marqué, d'après cette version, on va expliquer ainsi la Mishnah. Un témoin, une personne dit Befanai Nirtam, un autre dit Befanai Nirtam. C'est pasoul, même, nous dit Rabbi Yochanan, si les deux sont shluchim, c'est pasoul. Pourquoi? Alma kasavar shnem, j'ai vu get minatam iskrim shum Befanai Nirtam, Befanai Nirtam. Parce que Rabbi Yochanan, d'après cette version, pense que même lorsque deux témoins amènent un get de Chutzlaretz, ils doivent tous les deux dire Befanenu Nirtam, Befanenu Nirtam, il a été écrit et signé devant nous. Ça c'est la raison de Rabbi Yochanan. Et puisque là, il y en a un qui a dit Befanenu Nirtam et l'autre qui a dit Befanenu Nirtam, c'est pas soul. Hamarle Abaye, donc Abaye lui dit, si tu expliques ainsi la Mishnah, qu'on parle dans le cas où les deux sont shluchim, mais la Meata dès maintenant, en Sefa, la suite de la Mishnah des Katanes, c'est marqué Shnaim Momo Mefanai Nirtam Vechad Mefanai Nirtam. Deux on dit que le shtar a été écrit devant nous, et un troisième dit que le shtar a été signé devant nous. C'est pas sur le Rabbi Uda dit que c'est caché. Donc tu vas être obligé de dire qu'on parle dans le même contexte que la Recha, Filu Get Yotse Mitachat et Shnaim Ples le Rabbanan, que même si le get sort des mains des deux, c'est-à-dire il y a deux shluchim, c'est aussi pas soul. Pourquoi c'est pas soul? On va dire ainsi, si le get sort, nous dit Rashi, des deux, c'est-à-dire les deux sont shluchim, des deux qui ont dit Befanei nous Nirtav, qu'il a été écrit devant nous, c'est pas soul parce qu'ils n'ont pas parlé sur la Khatima. Et Rashi nous dit, si nous avons un de ceux qui a dit Befanei nous Nirtav, et celui qui a dit Befanai Nirtam, les deux sont les shluchim, ou bien même que les trois sont shluchim. Mais puisque sur la Khatima, je n'ai qu'un seul témoin, et que lui n'a pas témoigné sur la Ktiva, donc c'est pas soul. Pourquoi? Puisqu'on risque de se tromper avec les autres qui ont shtarot. On va dire que lorsque nous avons un shtar authentifié, qu'il y a un seul témoin, c'est caché, comme on voit ici, c'est caché. Donc on est obligé d'expliquer que d'après les Chachamim, dans le cas de deux personnes qui ont dit Befanenu Nirtav et le troisième qui a dit Befanenu Nirtam, quoi qu'il en soit, qu'il y ait deux ou trois shluchim, c'est pas soul, étant donné qu'il n'y en a qu'un seul qui a dit Befanai Nirtam. Mais malgré tout, Rabbi Uda est marchir. Donc il est marchir, afilu get yotse mitachad et shnem pas le Rabbanan, et Rabbi Uda est marchir, même dans ce cas-là, même si les trois sont shluchim ou les deux sont shluchim. Amar Le'in, il lui a dit oui. Alors Abaye continue, Bemaïka m'effliguer, si c'est ainsi, j'aimerais comprendre la raison de Rabbi Uda. Pourquoi Rabbi Uda dit que c'est cacher? Après tout, il n'y a qu'un seul témoin sur la Khatima. Et la Gemara répond, Marsavar Lefshen Bekim Nishma ou Marsavar Lefshen Edim Mitsune Kaimod. D'après cette version, on va expliquer ainsi. C'est que l'un pense, des Fishen Bekim Nishma, c'est-à-dire les Chachamim. Pourquoi ils disent que c'est pas soul? Parce que la raison pourquoi on dit Befanai Nirtam, c'est une question de Lishma. Et donc, lorsque deux personnes ont amené un get, même s'ils sont tous les deux shluchim, ils doivent dire tous les deux Befanenu Nirtam, Befanenu Nirtam. Puisque le problème, c'est ce qu'il a été écrit, signé l'Ishma. Et lorsque je n'ai qu'un seul témoin sur la Khatima, et lui ne témoigne pas sur l'Aktiva ou inversement, ce n'est pas valable. Seulement Rabbi Yehuda lui pense, la raison pourquoi on dit Nirtam, c'est parce qu'il faut pouvoir authentifier demain le shtar. Donc lorsque deux personnes ont amené le get, c'est caché d'après Rabbi Yehuda, puisque j'ai ces deux personnes, et comme nous l'avons vu, je ne risque pas de me tromper avec les autres Kiyum Shtarot, étant donné qu'il y a quand même un témoignage sur l'Aktiva.
Donc la Gemara nous a expliqué ainsi, après la deuxième version, la marloquette Rabbi Yehuda et Chachamim. On reprend cette première marloquette du début de la Masechet entre Rabba et Rava. Est-ce que c'est Mishum Lishma ou Mishum Bikim Metsuim Lekalmo? Et donc la Gemara nous dit, on reviendrait à dire Lema de Rabba et Rava Tanaï, que ce que nous avons vu plus haut la marloquette Rabba et Rava, c'est donc une marloquette Tanaïm entre Chachamim et Rabbi Yehuda. Et la Gemara répond Lo. Rava Metaretz Kilishna Kama. Et Rava, lui, va répondre, va dire non, ils sont tous d'accord, que ce n'est pas un problème de l'Ishma, c'est juste Mishum Mitsuim le Kaimo. Seulement Rava lui expliquera comme l'Ishna Kama, qu'on parle dans le cas où ils ne sont pas tous shliach, parce que c'est vrai que s'il y a deux shluchim, d'après Rava, c'est kasher, puisque toute la raison c'est Mishum Mitsuim le Kaimo, et donc nous avons deux témoins. Seulement ici on parle lorsqu'il n'y a qu'un seul shliach. Et la raison de Rabbi Yehuda pourquoi c'est kasher, c'est parce que nous avons quand même un témoignage sur l'activa comme nous l'avons expliqué plus haut. Donc Rava, lui, ne va pas faire intervenir une notion de l'ishma dedans. Et Rabba, Amar Lecha, lui va te dire non. Ils sont tous d'accord, des kulama bainan l'ishma. Même Rabbi Yehuda est d'accord que la raison pourquoi on doit dire befanetam fenetam, c'est une question de l'ishma. Ici on parle dans quel cas la achar shelamdu. On parle où ils avaient déjà appris en Medinatayam, ils savaient, ils étaient compétents qu'il fallait écrire l'Ishma, donc ce n'est pas nécessaire de dire l'Ishma. Et quel est le din? La Begzera, la marloquette entre les Chachamim et Rabbi Yehuda, c'est est-ce qu'on craint que par la suite, on reviendra à la même erreur, que les gens vont se tromper, les gens ne vont pas savoir que le guet doit être écrit l'Ishma. Mar Sava Gazrina. Donc les Chachamim me pensent qu'on est gozer, on craint que demain, ils vont oublier qu'il faut écrire l'Ishma, donc il faut dire l'Ishma sur l'activa, sur la khatima ici. Ceux qui ont apporté n'ont pas dit, c'est pas soul. Au Marsavar, Rabbi Yehuda dit lo gazrinan. On n'est pas un gozer, comme nous l'avons vu, on ne craint pas que par la suite les gens vont se tromper, c'est-à-dire Rachid nous explique un peu plus, étant donné qu'il s'agit ici de deux personnes qui amènent un guet. Ce n'est pas une chose habituelle, et donc dans ce cas-là, les Chachamim n'ont pas fait de Gzera. Alors la Gemara termine Veliflog Namer Rabbi Yehuda Beresha. Si c'est ainsi, Rabbi Yehuda devrait être aussi en marloquette Beresha au début, c'est-à-dire au début, le premier cas, c'est le cas juste avant de la Mishnah, lorsqu'il y a un seul témoin qui dit Befanaï Nirta et un autre qui dit Befanaï Nirta. C'est marqué que c'est pas soul, on n'a pas vu que Rabbi Yehuda disait que c'était caché. Et d'après ce que nous venons d'étudier, si on parle que les deux sont shluchim, donc il n'y a pas de problème de l'ishma puisqu'on parle qu'ils ont étudié, les gens ont appris. On ne craint pas puisqu'il y a deux shluchim et ce n'est pas une chose habituelle. Pour les kaimo, bien que donc Rabba est d'accord avec Rava, nous avons deux témoins. Donc pourquoi Rabbi Yehuda n'est pas marchir dans le premier cas lorsqu'il y a un témoin qui dit Befanaï Nertam, Befanaï Nertam, un qui dit Befanaï Nerta et un autre qui dit Befanaï Nerta. Alors la Gemara répond, effectivement, Rabbi Yehuda et aussi en marloquette dans la Recha, Haïtmar, Allah, nous avons enseigné dessus, Amar ou là, Chalokaya Rabbi Yehuda Barishona, que Rabbi Yehuda est en marloquette, même Barishona, sur le premier cas, donc Rabbi Yehuda dit que c'est caché dans tous les cas. Métiv Rabosha le Oula, Rabosha va objecter à Oula, dire comment tu peux dire que Rabbi Yehuda est d'accord dans le premier cas, pourtant c'est marqué Rabbi Yehuda marchir Bezo velo Ba'acheret. On a une braïta qui nous dit que Rabbi Yehuda permet ce cas-là et pas un autre. Donc n'est-ce pas Maïlav le Maote Echad Mefanerta Vechad Mefanerta? Si Rabbi Yehuda dit dans ce cas-là, donc Rabbi Yehuda lui a parlé dans le cas où il y a deux témoins sur l'activa et un seul témoin sur la khatima. Donc deux ont dit Befanenu Nirtav et un a dit Befanaï Nirtam. Et là Rabbi Yehuda a dit que c'est kasher. Et c'est seulement dans ce cas-là et pas dans un autre cas. Dans quel cas on vient exclure? N'est-ce pas que c'est le cas où il y a seulement un témoin sur l'activa et un témoin sur la khatima? La Gemara dit non, les maoté Befanaï Nirtam avalo Befanaï Nirtam. On vient que sur le cas où le témoin, le shliach dit, il a été signé devant moi, mais il n'a pas été écrit devant moi. Et donc j'aurais pu croire que Rabbi Yehuda est marchir, même dans ce cas-là, Kamash Malan, que non. Salkadata Chamina, ou il vlogazar Rabbi Yehuda, Gzrash Merzal Valikilkulo, puisque nous venons de voir que Rabbi Yehuda, lui, n'est pas gozer, que de peur les gens vont encore par la suite oublier, se tromper, ne vont pas savoir qu'il y a un problème, donc il y a un digne de l'Ishma, et donc, d'après Rabbi Yehuda, on n'est pas gozer. Donc, puisque Rabbi Yehuda n'est pas gozer, peut-être que Dilma a été les bikum shtarot d'Alma Belechad Namel au Gaza. J'aurais pu penser que sur cette autre xéra que nous avons vue, lorsqu'il y a
seulement le témoignage sur la khatima et pas sur l'activa. Nous avons expliqué que bien que les Khamim m'ont dit, celui qui dit B'fanan Nirtab, c'est comme deux témoins, mais ce n'est pas valable, puisqu'on risque de se tromper avec les autres shtarot, donc il faut aussi dire B'fanan Nirtab. J'aurais pu croire que Rabuda, lui, n'est pas gozer aussi dans ce cas-là, Kamash Malan, que même dans ce cas-là, il est une gozer. Et donc, dans ce cas-là, c'est pas sous. Donc, ce qui est marqué Rabuda Marchir Bezo Velo Ba'acheret, ce n'est pas pour exclure le cas de Befanan Nirtav et un autre qui dit Befanan Nirtav, puisque ce cas-là, Rabuda est aussi Marchir, comme nous l'avons vu, mais c'est pour exclure le cas où un témoin dit il a été signé devant moi, mais il n'a pas été écrit devant moi. Et donc, la Gemara termine, Itmar Namé, nous avons aussi une preuve, Amar Rabuda. Rabuda a dit Shnaim sheviu get Medinatayam, lorsque deux personnes ont apporté un get de Medinatayam, Banu le Machloket Rabuda Verabanan, donc il y a deux shluchim, les deux ont amené le get, eh bien Rabuda nous dit, on revient ici à la Machloket de Rabuda et des Chachamim, donc nous avons une preuve, comme le deuxième lachon de Rabbi Yochanan, que même lorsque les deux sont shluchim, nous avons une Machloket entre Rabuda et les Chachamim. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Rabab Machana, l'anima terminera avec une petite histoire et on reprendra le sujet de la Mishnah. Poursuivons avec Morot Alacha Daf Tetzain concernant le Modim des Rabbanan. Si au milieu de la lecture du Kriyat Shema ou des Brachot, on entend le Shaler Tzibour arriver à Modim, on pourra répondre Modim Anach Nulach, mais on ne répondra pas tout le Modim des Rabbanan, puisque le Modim des Rabbanan est une grande interruption, donc le Modim que nous avons l'habitude de dire au milieu de la Chazara, qui se termine par Baruch Kel Haoudaot, on ne pourra pas dire tout le Nosach, mais juste Modim Anach Nulach. Lorsqu'on entend un Kaddish, on pourra répondre Amen. Lorsqu'on entend Amen Yesheme Rabba, d'après le Mishnah Bura, on pourra répondre jusqu'à seulement Ul Alme Almaya, mais on ne pourra pas dire Yid Barach. De même, on pourra répondre Amen après Damiran Be'alma, mais pas sur le Kaddish Titkabal ou Yeshlama ou Ose Shalom, puisque ce n'est qu'un minag. Mais certains ont marqué que d'après le Shulchan Aruch, puisque on ne doit pas interrompre entre Alme Almaya et Yid Barach, donc même lorsqu'on est au milieu des brachot du Kriyat Shema, on répondra Yid Barach, donc Yeshme Rabba jusqu'à Yid Barach, et d'après certains poskim sfarim, d'après le Harizal, on répondra jusqu'à Damiran Be'alma, comme c'est l'habitude chaque fois qu'on entend le Kaddish.